Ta parole est une lampe à mes pieds, elle éclaire mon sentier. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue au conseil quotidien. Je vous retrouve à tout à l'heure. La dernière fois, dans notre dernier numéro, j'avais parlé, n'est-ce pas, dans le conseil quotidien, de s'intéresser aux prophéties bibliques. J'espère que les uns et les autres avaient bien entendu lorsque j'avais parlé comme ça. Et puis, je me suis mis dans la peau et dans la place de quelqu'un qui peut se demander, mais qu'est-ce qu'une prophétie biblique? Parce que peut-être en utilisant un certain nombre de thèmes, certaines personnes peuvent ne pas nous comprendre. Je voudrais me faire comprendre ce matin dans le cadre de notre émission Conseil quotidien pour informer les uns et les autres, pour dire, vous voyez, quand nous observons un peu les choses et lorsque nous regardons ce qui se passe dans beaucoup de ministères, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de gens confondent la parole de connaissance à la prophétie. La parole de connaissance, c'est un don spirituel, n'est-ce pas, qui est dans 1 Corinthiens, qui est une capacité surnaturelle que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, donne à quelqu'un de pouvoir connaître les choses qui sont cachées, qui peuvent concerner même le présent et le passé. La prophétie est un message divin et qui a sa caractéristique, c'est qu'elle prédit. Et dans les églises, ce que nous voyons beaucoup plus, c'est la grande manifestation de la parole de connaissance. Maintenant, lorsqu'elle est très prolongée, elle donne une autre dimension que je parlerai très bientôt, selon comme on appelait Samuel que le voyant. Maintenant, je voudrais dire que, par contre, au-delà des prophéties personnelles, au-delà de la parole de connaissance, je veux dire, qui est grandement manifestée, n'est-ce pas, au sein des églises. Tu peux entrer dans une église et on peut te donner ton nom, ton adresse, on peut te dire d'où tu viens, on peut te dire les problèmes que tu as, on peut te dire un certain nombre de choses. C'est très important, c'est une preuve que Dieu te connaît, c'est une preuve que Dieu vient de toi. Quand on te parle des choses comme ça, c'est très bien. Mais beaucoup de personnes, n'est-ce pas, se sont attachées à cela. N'est-ce pas, quand ces personnes vont à l'église, quand elles vont à l'église, elles rêvent, n'est-ce pas, elles voudraient simplement que l'homme de Dieu les localise et que Dieu parle à leur sujet. J'admire beaucoup cela aussi. Seulement, je me suis rendu compte que les bien-aimés ne connaissent pas aussi les prophéties bibliques. Alors, je voudrais vous dire, parole de Dieu, nous avons des prophéties, des prédictions, n'est-ce pas, que les bien-aimés avaient eu à donner depuis un certain temps, à partir de l'Ancien Testament, et même au Nouveau Testament, il y a les portions prophétiques, les prophéties, des prédictions que les bien-aimés prophètes, n'est-ce pas, ont eu à recevoir et ont eu à donner, qui concernent des périodes particulières. Et en notre temps, nous sommes en train de nous rendre compte que lorsque nous étudions la Bible, nous nous rendons compte qu'il y a des prophéties qui sont dans la parole de Dieu, beaucoup qui se sont déjà accomplies, mais d'autres sont en train de s'accomplir. Alors pourquoi est-ce que Dieu a beaucoup parlé? Parce que quand vous voyez l'Ancien Testament, par exemple, l'Ancien Testament, c'est un peu ce qu'on appelait le Tanakh, c'est-à-dire dans la Bible hébraïque, c'est le Tanakh, qui était composé, n'est-ce pas, de la Torah, des Nevim et même des Ketuvim. Or, la Torah, ce sont les 5 premiers livres de Moïse. Maintenant, les Nevim, ce sont les prophètes. Et les Ketuvim, ce sont les écrits. Mais on voit que dans l'Ancien Testament, il y a eu 17 livres prophétiques. Ça veut dire que Dieu a beaucoup parlé par les prophètes aussi dans l'Ancien Testament. Pourquoi Dieu a-t-il beaucoup parlé comme ça? Pourquoi est-ce que il y a eu beaucoup aussi des prédictions de Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu a annoncé des choses qu'il allait faire? Et pourquoi c'est important pour nous de nous attacher à la prophétie biblique? Parce que même notre bien-aimé Jean dans Apocalypse nous dit, n'est-ce pas, quand le message
il dit heureux, parce que ce n'est pas lui qui dit, mais c'est la personne qui lui a transmis le message qui dit heureux celui qui lit et qui accorde son attention aux paroles prophétiques de ces livres. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, c'est très important. C'est-à-dire, on dit que celui qui accorde son attention au livre prophétique de l'Apocalypse est heureux. Pourquoi? Parce que l'Apocalypse est un livre, n'est-ce pas, qui contient beaucoup de révélations. Apocalypse vient de Apocalypse, c'est-à-dire action de dévoiler. Et dans ce dévoilement, il y a des révélations qui sont données. Et dans ces révélations, il y a des choses qui concernent les temps de la fin. Alors, Dieu nous dit, heureux celui qui lit les paroles prophétiques de ces livres. Pourquoi c'est important de connaître les prophéties bibliques? C'est important aussi de savoir ce que Dieu dit sur toi personnellement. Tu es ceci, tu as dormi comme ça hier, oui, et puis Dieu va te bénir demain, après-demain, oui, c'est bien. Mais c'est aussi important de connaître les prophéties qui sont déjà dans la Bible, parce que les prophéties qui sont dans la Bible te permettent de savoir là où tu pars. Bien aimé, quand nous prenons la Bible, par exemple, dans 2 Pierre, n'est-ce pas, chapitre 1, le verset 19, il est écrit, ainsi, nous nous fions encore plus au message des prophètes. Vous ferez bien d'y prêter attention. Il est pareil à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin illumine vos cœurs. Ça veut dire que la parole prophétique, n'est-ce pas, selon notre bien-aimé Pierre, est semblable à une lampe. Et celui qui prête attention à la parole prophétique est semblable à quelqu'un qui a une lampe. De plus, nous avons la parole des prophètes. Elle est très solide. Et vous avez raison de regarder avec attention. En effet, elle est comme une lampe qui brille dans un endroit obscur. Ça c'est parole vivante. Choua qui dit, et nous avons plus ferme la parole des inspirés. Vous faites bien d'y prêter attention comme la lampe qui brille dans un lieu ténébreux jusqu'à ce que le jour commence à briller. Donc, celui qui attire son attention sur les prophéties bibliques est semblable à celui qui marche avec la lampe. Parce que beaucoup de gens marchent sur cette terre, mais ne connaissent pas là où ce monde est déjà en train de partir. Or, ce monde est déjà en train de partir dans sa dernière phase, où Dieu détruit complètement. Ce monde est déjà en train d'aller à la fin. Or, beaucoup de personnes ne peuvent pas situer le peuple de Dieu par rapport aux prophéties bibliques. Ils ne peuvent pas situer le peuple de Dieu actuellement par rapport aux prophéties qui se trouvent dans la Bible. Les choses qui se passent, ça correspond à quoi dans la Bible? C'est cela que nous sommes en train de... C'est de cela que nous sommes en train de parler. Pour dire, bien aimé, tous ceux qui ne connaissent pas les prophéties qui sont dans la Bible sont perdus dans la manière de marcher sur la terre. Ils ne sont pas éclairés. Mais celui qui a la prophétie biblique, il est semblable à celui qui marche avec la lampe. Lorsqu'il voit telle chose, il voit le mouvement d'Israël, il voit telle chose, il sait déjà que voici ce qui se passe par rapport aux prophéties bibliques. Il a la lampe, il marche avec cette lampe, il est éclairé. Alors mon conseil ce matin, c'est que bien aimé, vraiment, il y a des grandes prophéties bibliques dans la parole de Dieu. Et nous devons vraiment prêter attention à ces prophéties. C'est ça qui pensons que quand les choses se passent dans le monde, nous ne sommes pas très effrayés parce que nous avons la prophétie biblique qui est comme une lampe pour nous et nous éclaire dans notre manière de marcher. Alors si tu veux qu'on parle de ces choses dans les profondeurs, soit à WhatsApp, soit à Facebook, bref, inbox pour que nous donnions plus de détails parce que c'est un sujet très profond et nous avons beaucoup de choses à dire, mais nous ne tenons pas à faire plus de 10 minutes. Quand cette émission atteint 7 minutes, on peut encore tenir jusqu'à 10 minutes, mais nous ne voulons pas aller au-delà. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.